Nous sommes en fin d'année scolaire et le débat sur le retour du symbole à l'école suscite toujours un débat autour des acteurs éducatifs. En général, il s'agit d'un sabot, d'un os d'animal mort ou encore d'un objet similaire porté autour du cou jusqu'à ce qu'un autre élève parle une langue autre que le français pour le lui passer. Souvent, l'élève qui dispose de cet objet est puni à la récréation ou il fera face à des moqueries. Pour certains, le symbole est un moyen qui permet aux élèves de bien s'exprimer en classe et pour d'autres, plusieurs raisons sont évoquées contre cette pratique. Le cas de cet élève illustre un parfait exemple. Parce que j'ai parlé Wolof. On porte le symbole pour bien parler le français. Je demande aux autres élèves de ne pas parler Wolof parce que sinon ils vont porter le symbole. Madame Sambou, enseignante de son état, cautionne cette pratique. Nous, on avait étudié avec le symbole. Mais maintenant, les parents ou bien d'autres écoles qui disent que l'enfant, s'il porte le symbole, par exemple, il a honte. Non, non. Ça ne permet pas à dire que l'enfant il a honte de parler le français. Non, non. Nous, auparavant, on portait le symbole, même pour rentrer, tu portais le symbole pour rentrer. Mais maintenant, on laisse ça seulement dans l'entourage, dans l'enceinte de l'école, oui. Qu'à la descente, oui, à 13h, on dépose le symbole. On revient le soir, on reporte le symbole. C'est ça notre objectif. Jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui parle le Wolof, on lui remet le symbole. Sinon, tu es obligé de le porter jusqu'au soir. À 17h, tu rends. Le matin, tu reviens, tu reportes. Moi, je préfère que le symbole reste à l'école. Je préfère cela. Mais maintenant, pour bannir ça complètement de l'école, là, moi, je ne suis pas d'accord. Je lance un appel à ce que, par exemple, les autres écoles puissent aussi utiliser le symbole. Qu'ils utilisent le symbole. Et là, ça va permettre, surtout les autres écoles, on peut dire, par exemple, les écoles publiques. Il faut surtout, parce que je sais que dans les écoles privées, même s'ils n'ont pas le symbole, mais ils exigent à ce que les enfants parlent français. Mais maintenant, dans les autres écoles publiques, là, il n'y a pas de symbole. Et là, il n'exige pas aussi les enfants à parler, à s'exprimer en français. Ce directeur d'école donne sa position, mais démontre aussi les contraintes pouvant freiner son application. Le symbole, depuis les années d'indépendance jusqu'à 2000, même jusqu'à 2010, permettait aux enfants de s'exprimer correctement en français dans des différentes classes. Et cela, on voit l'effort que les enfants sont en train de faire chaque jour pour ne pas parler d'autres langues, pour au moins s'exprimer correctement. Voilà, mais c'est vraiment un atout pour le texte suivi de questions en français et aussi la compétence de français, langue et communication. L'introduction des langues, des moyens, a permis que le ministère a autorisé maintenant l'enseignement des différentes langues dans les différentes localités du pays. Et on prend surtout la langue dominante pour enseigner. Raison pour laquelle les langues maintenant, on pense que c'est un moyen pour véhiculer un message et pour faire passer aussi une compréhension. On passe par les langues pour faire comprendre une leçon ou bien une autre chose à expliquer. C'est bon, comme l'État a cautionné cela, mais nous, dans les écoles privées catholiques, la plupart, nous cautionnons toujours le français et que le français est le médium que les enfants puissent communiquer entre eux. Et c'est ça que je vois, parce que dans les concours à venir, nous voyons que c'est ça que les enfants sont interrogés sur ça. Et dans peu de temps, nous verrons l'implication des différentes langues qui sont déjà testées au niveau du ministère pour être dans le CFE. Cet acteur éducatif, quant à lui, rejette fermement cette idée et défend l'introduction des langues nationales dans les salles de classe. C'est aléatoire par rapport à cette question de civilisation. Au début, on peut le comprendre dans les années d'indépendance, parce que tout est question de contexte. Dans les années d'indépendance, on pouvait comprendre que les gens parlaient bien français, étaient les mieux estimés. Même s'ils n'avaient pas d'emploi, ils étaient les mieux estimés. C'était une sorte d'ascension sociale. Il y avait un classement social par rapport à cette expression française. Maintenant, il n'est plus de mode en termes d'expression. Vous voyez que le français est concurrencé au niveau international.
nationale, dans les CV, les gens demandent en tout cas à ce que, est-ce que vous comprenez la langue anglaise? Il vient à l'école, on dit que non, c'est interdit, tu ne dois pas parler ici. C'est comme si on voulait dévaloriser sa langue maternelle, alors qu'il sait qu'à la maison, partout, dans son environnement, c'est cette langue qu'on parle. Il vient à l'école, on dit que c'est interdit de parler cette langue, c'est comme si cette langue n'a pas de valeur, parce que le symbole en tant que tel même, c'est un ossement qui est un peu vilain, parce que c'est pas un ossement qui est beau dans sa forme, mais c'est un ossement qui est déjà vilain, c'est dégradant. Donc vouloir l'imposer à parler la langue étrangère et vouloir lui coller cette étiquette parce qu'il a parlé avec ses camarades la langue nationale, c'est vraiment humiliant, et un éducateur ne doit pas humilier les éduqués, comme on dit. Effectivement, c'est pourquoi nous avons pensé que ce n'est pas en tout cas d'actualité. On ne doit pas faire revenir ça, et en tout cas il faut conscientiser ceux qui sont favorables à son retour pour leur faire comprendre que les paradigmes ont changé. Nous sommes dans le multilinguisme. Le français, l'anglais et les langues nationales doivent en tout cas concourir à l'expression en tout cas de ces enfants pour leur permettre de se découvrir, mais aussi de s'enregistrer davantage dans leur culture, dans leur identité, avant de découvrir ce que c'est que l'autre. Sur ce coup, le directeur revient pour relativiser. Ce dernier lance un appel aux concernés afin de trouver ensemble une solution durable. Moi, depuis que j'étais enseignant jusqu'à arrêter, jusqu'à maintenant être dans l'administration, je faisais l'application du symbole. Et les élèves eux-mêmes, ils respectaient l'application du symbole strictement, parce que ça permet, ce n'est pas pour punir l'enfant ou bien pourquoi, non, mais c'est pour renforcer les capacités d'expression orale. Bon, ce n'est pas des moqueries, parce que si on fait ça de la moquerie, ça va devenir autre chose. Même sans symbole, il y a des moqueries partout, parce qu'ils se donnent des noms ou autre chose. Mais c'est à l'école de veiller à ce que cela ne se passe pas, de veiller à tout que tout enfant soit respecté. Voilà. Maintenant, au-delà des symboles, c'est juste une manière de les pousser, pas à réprimander ou autre chose, à pousser les élèves à parler et à communiquer correctement. Par rapport au message lancé aux parents ou bien aux élèves, moi je leur dirais que de s'efforcer à s'exprimer même à la maison, c'est-à-dire d'abord dans les langues maternelles, mais de s'exprimer en langue qui est le médium, la langue officielle qui est le français. À la maison, les enfants comme les parents. Maintenant, le message au niveau central, je vois que l'État a autorisé maintenant les langues. Je ne pense pas que nous allons revenir encore dans l'ancienne méthode. Voilà. Il faut adopter d'autres stratégies pour permettre aux élèves de travailler. Aujourd'hui, l'école sénégalaise fait face à plusieurs mutations telles que la lutte contre la déperdition scolaire, l'inclusion des langues nationales avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tous ces facteurs font couler beaucoup d'encre et de salive. Reste à savoir s'il y aura l'encadrement adéquat dans les salles de classe.